Gaza, sous les bombardements, lance un appel à l'aide et à la protection de la population civile. Le dernier bilan des autorités, communiqué le dimanche 8 octobre, fait état d'au moins 413 décès et de 2300 blessés suite au bombardement de l'armée israélienne à Gaza, en réponse à l'offensive majeure du Hamas le samedi précédent. Selon l'armée israélienne, plus de 500 cibles ont été visées au cours de la nuit. Les infrastructures de santé n'ont pas été épargnées et les hôpitaux encore debout sont débordés. La population vit dans l'angoisse due aux frappes incessantes et les appels à un cessez-le-feu et à la création d'un corridor humanitaire se multiplient. À Gaza, une population déjà accablée par la pauvreté et les blocus doit maintenant faire face à des heures encore plus sombres en raison des bombardements de l'armée israélienne. Ziad Medouk, professeur de français dans les universités de la région, témoigne de la gravité de la situation, ayant vécu 2 dernières journées terribles en raison de l'intensité des raids. Il souligne que les avertissements de 15 minutes avant les bombardements sont insuffisants pour une population entassée dans des immeubles de grande hauteur où résident au minimum 300 à 400 habitants. La ville porte les stigmates de la violence avec de nombreuses écoles, mosquées, immeubles, maisons, voitures, banques et autres infrastructures détruites. L'approvisionnement en eau et en électricité est compliqué, d'autant plus que le ministre israélien de l'énergie a ordonné la coupure de l'électricité à Gaza. La pénurie de médicaments et de produits alimentaires aggrave la situation. Ziad Medouk lance un appel au monde, demandant une intervention urgente de la communauté internationale pour mettre fin aux attaques israéliennes. Il insiste sur le respect du droit international et souligne les souffrances endurées par les Palestiniens de Gaza pendant 16 ans en raison du blocus et de ses graves conséquences économiques et sociales. Pour Ahmed, un résident de Gaza, le désespoir, la résignation et la lassitude font partie intégrante de la vie quotidienne. Il rappelle que Gaza a connu 5 guerres en 15 ans et souligne que l'occupation et l'injustice sont à l'origine de cette violence. Il espère que le monde prendra enfin conscience de la réalité difficile vécue à Gaza et aspire à la paix, à la coexistence et à l'égalité des droits pour tous. Face à cette tragédie, Médecins du Monde appelle à protéger les professionnels de santé car les infrastructures médicales sont prises pour cible, ce qui complique la communication avec Gaza. De plus, des soignants ont été tués ou blessés, des ambulances et des hôpitaux ont été endommagés. L'organisation demande le respect du droit international humanitaire et appelle la communauté internationale à mettre en place un corridor humanitaire pour garantir l'acheminement de médicaments et de matériel médical à Gaza. Mahmoud Islim, coordinateur sur le terrain pour Médecins du Monde, insiste sur l'importance de protéger les professionnels de santé à Gaza et de créer un corridor humanitaire pour assurer l'accès aux soins de santé et au matériel médical essentiel. La situation demeure critique et l'appel à l'aide et à la protection de la population civile à Gaza résonne à travers le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié malgré tout. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Si vous souhaitez me soutenir, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. À la prochaine.